Alors, la constellation familiale, concrètement, qu'est-ce que c'est pour celles et ceux qui nous regardent? Ah, mais si seulement je pouvais vous expliquer. Alors, vous rassemblez un groupe? Alors, je Est-ce rassemble que un vous êtes groupe. en tête-à-tête? C'est comment? Alors, ça existe en individuel. Ah oui? Moi, je le pratique à dose homéopathique, surtout avec les enfants. D'accord. Parce qu'un enfant ne peut pas faire une constellation de groupe. Parce qu'un enfant n'a pas de frontières. Donc, tout ce qui est dehors est comme ce qui est dedans. Si il se retrouve dans une constellation avec des gens qui souffrent, il va croire que c'est sa souffrance. Et donc, il ne fera pas la différence entre la souffrance de l'un et la sienne, de l'autre et de la sienne. Donc, je préfère le groupe. Donc, je rassemble des groupes. Ils se rassemblent tout seuls, d'ailleurs. Je pose une date et ils viennent. Et ils vont m'expliquer leurs problématiques. Si l'énergie est là, je vais mettre la problématique en place. Imaginons, je ne sais pas moi, vous avez un problème avec votre mère au hasard. Hein, Guillemette. Non. Vous avez un problème avec votre mère. Vous vous asseyez à côté de moi, vous dites voilà, toute ma vie, ma mère m'a battue. Donc aujourd'hui, je suis maman et j'ai des velléités de battre ma fille. Imaginons. Ben, je vais vous dire de choisir quelqu'un pour votre mère, quelqu'un pour vous, quelqu'un pour votre fille. Et ceux qui représentent cette problématique vont être porteurs de l'énergie de votre famille. Et souvent, je donne l'exemple, la première constellation familiale que j'ai faite, en tant que constellée, j'ai constellé ma mère, avec qui j'avais donc de gros problèmes, c'était pas étonnant. Et donc, la représentante de ma mère n'arrêtait pas de dire, mais moi, je suis comme dans une citadelle, je suis enfermée, je ne peux pas exprimer mes émotions, je n'y arrive pas. C'est tout le problème de ma mère. C'est la phrase type de ma mère. Je suis dans une citadelle. Voilà. Le pont-levis est relevé, je suis enfermée à l'intérieur de moi-même. Ben, c'est dingue. J'avais jamais fait de constellation familiale et j'ai devant moi une dame que je connais absolument pas et qui parle connaît comme pas ma votre mère, en plus. et qui connaît pas ma mère. Ouais. Voilà. Ouais. Et qui utilisait les mots de ma mère. Et alors ensuite, quand cette énergie circule et que des mots sont posés, ensuite, grâce aux thérapeutes, donc à vous, Céline, notamment quand c'est vous qui les animez, vous arrivez à harmoniser et donc à apaiser la situation entre les protagonistes de l'histoire qui est mis en lumière. Et ça a un effet sur la personne constellée, mais aussi sur sa relation finalement aux personnes C'est ça. présentes. C'est-à-dire qu'elle change de point de vue. Ouais. Elle. Tous les visibles et invisibles vont changer de point de vue. Toute la famille va devoir se réharmoniser d'une manière différente. C'est incroyable, mais parce que nous sommes un corps. Quand quelqu'un est malade dans la famille, ben, ça nous impacte. Quand quelqu'un va bien dans la famille, pourquoi ça ne nous impacterait pas? C'est dingue de penser qu'il n'y a que le mal qui nous impacte, mais le bien aussi nous impacte. Et alors les informations arrivent à la hauteur de ce que vous êtes capable de supporter. Hein. Oui, tout à fait. Ne croyez pas que tout à coup vous vous retrouvez, ou alors, oui. D'ailleurs, moi, j'ai une façon de travailler qui est très particulière. Moi, je ne mets pas toute la famille en même temps. Parce que ça peut durer 4 heures, 5 heures, les représentants sont épuisés, l'information n'arrive pas forcément, et moi, je ne suis pas satisfaite du travail. Moi, j'ai appris avec le temps à consteller une problématique qui va se mettre dans une autre problématique, puis une autre problématique, et je préfère consteller 4 fois ou 5 fois la personne, plutôt que de la faire venir et de la mettre 3 heures debout. Et de toute façon, les ancêtres sont avec moi ou ne sont pas avec moi. Ils veulent que ce soit révélé ou pas révélé. Et ça veut dire que quand vous rassemblez un groupe comme ça, par exemple, c'est un groupe de combien de personnes? De 3-4 personnes, on va dire, en règle générale? 5? Non, il en faut minimum 10. Minimum 10. Alors, mettons que chaque personne veut venir avec une problématique. Vous arrivez dans le temps imparti à faire passer toutes les personnes. Oui. Et donc, ça prend combien de temps, en fait? Ben, une constellation chez moi, elle dure entre 45 minutes et 1 heure. Par personne? Par personne. Donc, ça veut dire que si vous rassemblez 10 personnes, c'est une journée de constellation, quoi. Ah, c'est une journée, de toute façon. Ouais, c'est une journée, d'accord. Et alors, ce que j'aime, moi, pendant cette journée, c'est qu'on ne se connaît pas du tout le matin, on arrive, on se regarde tous en chien de faïence, et le soir, on se quitte comme si on s'était toujours connus. Ah bah oui, ça c'est sûr qu'on est rentré dans et ça la n'existe peau de l'autre. que en constellation familiale. Ouais. J'en anime des groupes de choses différentes. Hein. Mais en constellation familiale,
il y a une bienveillance dans la pièce. Bon, sauf contre moi, évidemment, parce qu'on n'aime pas que les secrets soient révélés, mais sinon, il y a une bienveillance dans la pièce et un amour à la fin de la journée. Alors, c'est pas un truc gnangnan, hein, c'est pas on est tous frères, on est tous sœurs. Non, non, non. C'est de l'ordre de l'aspiration de tout notre être d'être en fraternité. Et pour autant, comment, quand on joue le rôle du père ou de la mère, du constellé, etc., et qu'on donc se laisse aller à vibrer la personnalité qu'on reçoit, comment on fait après pour retrouver ses frontières? Vous l'avez dit avec les enfants en disant « Ah, je fais attention avec les enfants, je ne le fais pas parce que justement les frontières sont poreuses ». Mais on peut avoir rencontré ce problème-là avec des personnalités adultes qui ont, par exemple, un fonctionnement neuroatypique particulier. Moi, je travaille beaucoup avec des hauts potentiels. Donc, il y a une empathie, une porosité, on va dire, énergétique aux émotions des autres. Comment on fait après pour pouvoir repartir d'une constellation en étant bien installé en soi-même sans avoir été envahi par la personnalité qu'on a incarnée à un moment donné? Ben, au début, quand je constellais, je ne faisais pas attention. Ouais. Et puis j'ai appris avec quelqu'un à poser des limites. C'est moi qui pose des limites. Je ne laisse pas faire n'importe quoi. Je suis garante, vraiment, de l'intégrité de chacun. Ouais. Voilà. Ça pour moi, parce qu'avant, au début, quand j'étais constellatrice, les gens m'appelaient après. Oui, j'ai pas réussi à me débarrasser de ça, je suis toujours là-dedans, etc. Je me disais, mais comment je vais faire parce que je sens que ça vibre à l'intérieur de nous et qu'effectivement, c'est très facile tout d'un coup de devenir l'autre. Mais non, je pose des règles et puis je fais un travail que les autres ne voient pas pour que ça ne se passe pas. C'est ça.